Mesdames, Messieurs, peuple congolais, une source embarquée au sein du pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso m'informe que les informations selon lesquelles le chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye, est aux arrêts sont fausses. C'est une fax news de dire qu'il est aux arrêts ou suspendu. Le général Guy Blanchard Okoye est quelqu'un du système Sassou Nguesso. Fin du message. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le clan Sassou Nguesso lance-t-il des fake news contre le chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, je vais essayer de vous décrypter en tant que Congolais, citoyen, intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est un lettré, libre et engagé. En réalité, un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait lire, écrire et compter, qui fait part de ses opinions, de ses points de vue et de ses analyses sur des sujets ou sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de ces problématiques ou de ces enjeux, je voulais toujours dire et rappeler que ma conscience sera toujours au-dessus de la conscience, c'est-à-dire au-dessus de l'appartenance. Donc en réalité, j'interviens toujours comme l'avocat général, l'avocat de deux parties, la défense et la partie civile. Quand la partie civile a raison, je condamne la défense. Si la défense a raison, je le lâche et je condamne la partie civile. Donc c'est entre les deux, le jeu là qui va gouverner toute mon existence. Ce que j'appelle l'existentialisme, c'est-à-dire je serai toujours à la recherche du consensus, de l'arbitrage et surtout au cœur des enjeux, moi c'est toujours l'éducation et l'humanisme qui vont gouverner toute mon existence. Ceci dit, donc, je vais ici pour vous décrypter un peu l'envers du décor. Parce que les décors est que depuis euh, ces derniers temps, nous ne cessons de recevoir des fake news, des rumeurs sur la démission du général Guy Blanchard Okoye, la suspension et autres. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais d'abord vous poser la question de savoir, est-ce que ces rumeurs-là ont un fondement? De mon point de vue, certainement. Donc, il faut aller voir du côté des causes de ces fake news ou de ces rumeurs et de leurs objectifs et enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, qu'est-ce qu'une fake news? Une fake news est comme une rumeur. La rumeur sert à recueillir des opinions et faire des projections. Depuis une semaine déjà, nous avions tous reçu à travers les différents canaux ou supports de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les canaux de l'homme, que le général Guy Blanchard Okoye aurait démissionné, aurait été suspendu et que le nouveau général
le nouveau général qui vient d'être nommé là, comme on appelle le général Fortuné Nyakekele, qui l'aurait remplacé. Donc les news, les fake news ne cessent d'arriver. Ok? Très bien. Alors, quelles sont les causes de ces fake news ou de ces rumeurs? Pour les savoir, il faut connaître d'où viennent-elles ces rumeurs-là, ces fake news, et pourquoi. Et pourquoi l'intéressé lui-même, le général Guy Blanchard-Ocon, ne communique-t-il pas? Il est le chef d'état-major des armées. Donc il doit y avoir un service de communication des armées. Il doit y avoir un porte-parole et compagnie. Mais pourquoi ne communique-t-il pas? Et donc c'est tout le questionnement. Pourquoi ce silence absolu? Donc on doit se questionner. Vous le savez bien que quand c'est flou, il y a un loup. Donc quand c'est flou, donc on vous cache quelque chose. Donc nous allons voir du côté de l'envers du décor de cette affaire-là. Bon, vous avez déjà des individus qui sont en guerre pour la succession à venir de Denis Sassou Nguesso, soit de gré à gré ou par héritage. Et donc, il s'agit bien de Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron des services secrets de renseignement. Et Denis et Christelle Denis Sassou Nguesso, le fiston du dictateur. Vous le savez très bien que le premier est le patron des services secrets congolais et le second le fiston du dictateur. C'est là peut-être que se trouve la substance qui lance ces rumeurs ou ces fake news. Donc c'est pas compliqué. Oui, donc il y a Jean-Luc Okemba et Denis Kizé Sassou Nguesso. Et le clan fait le double jeu. Peut-être c'est ça aussi. Vous savez que euh, le chat, qu'il soit gris ou noir, pour vous qu'il attrape la souris, mais pour eux c'est peut-être ça au sein du clan. Que ce soit Jean-Luc Okemba ou Denis Christelle Sassou Nguesso, pour l'instant même ils sont divisés, parce que c'est ça aussi. Bon donc, nous cherchons la source ou la matière ou la substance qui lance ces rumeurs-là. Donc, pour ma part, ça ne peut qu'être soit John Mokemba ou Denis Kissé Sassou Nguesso. Le problème, c'est que Guy Blanchard-Ocon ne communique pas. C'est ça le problème. En fait, quels sont les objectifs de ces fax news-là? C'est tous les questionnements. On doit se questionner. Nous cherchons l'envers du décor. Il y a le côté pile ou face. L'emballage et le contenu de l'emballage. Mais de mon point de vue, ces fake news-là, ou ces rumeurs-là, servent à sonder l'opinion des militaires sur ce qui se prépare pour la succession, soit de gré à gré, par le clan Jean-Dominique Okemba, et ou par la dynastie, c'est-à-dire l'héritage, par le fiston et Christelle Denis Sassou Nguesso, puisque le Congo est devenu leur propriété privée. Donc il y a l'héritage de Gargué où donc c'est là où il faut vraiment voir les fondements de ces rumeurs-là. Donc nous analysons en profondeur ces rumeurs-là parce qu'il ne faut pas les laisser passer. Parce que les gens disent, bon ben, certains disent, vous avez dit que Sassou était malade et maintenant là, il est sorti. Mais attends, il faut savoir qu'il lance ça. Parce qu'on ne lance pas les rumeurs comme ça. Les rumeurs rentrent aussi parfois dans la communication politique. On est bien d'accord? Et donc, l'enjeu de ces fake news est donc politique. Et pourquoi faire? Moi, je pense que c'est toujours en rapport avec les militaires. On regarde ce qui se prépare.
Donc c'est ça. Nous n'allons pas dans les détails. Mais l'envers du décor est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Jean-Dominique Okemba et Christelle Denis Sassou Nguesso ont-ils perdu la bataille ou la guerre ou la bataille des fake news ou des rumeurs contre le général Guy Blanchard-Okoye? Bon, je pense que c'est pour 3 raisons. La première raison est que, bon, ben, vous le savez très bien que je l'ai dit dans la vidéo d'hier, hein, intitulée Forte tension militaire, la chute du tyran entamée. Parce que là, dans cette vidéo, vous avez tout pour alerter, sensibiliser et éveiller la conscience du général Guy Blanchard-Okoye, même s'il est, il est l'homme du système, l'homme du clan, l'homme de ceci. Quand on lui dit attention, danger, Soko Monindo qui est là, on lui a alerté, on lui a fait, même au sein des réseaux là-bas, ils ont dit, mais la vidéo d'hier là, que je l'ai fait, qui est intitulée Dernière news du Sassoland, forte tension militaire, et la chute du tyran entamée. Et donc là, quand vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous avez franchi les barrières de la raison, vous savez au moins réfléchir, vous êtes intelligent, vous avez des stratégies, vous pouvez vous examiner le contenu de cette vidéo. C'est un chef-d'œuvre pour alerter Guy Blanchard-Okoye et ses victimes qui vont après, parce que le système, c'est quoi? C'est quoi? Sassou Nguesso les utilise comme des Kleenex, après les tue, les jettent et tout ça. Donc là, c'est pour l'alerter. Donc, j'ai fait là, quelque part, un travail d'intérêt général. Donc, Guy Blanchard est déjà au courant, donc il peut analyser ça et ses partisans et autres. On est bien d'accord? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Jean-Dominique Okemba et Kiki ont perdu la bataille des fax contre le général Guy Blanchard-Okoye, et dans le contenu de la vidéo d'hier, là où j'ai dégagé les points forts et les points faibles de Guy Blanchard-Okoye. Donc ça doit leur faire peur quand même à Denis Sassou Nguesso et à Jean-Dominique Okemba. Parce que le général Guy Blanchard-Okoye, pour l'intérêt général que j'ai fait, je n'ai pas de contact avec lui, je ne suis ni partisan de lui. Donc pour ceux qui le connaissent, Ayatonga n'a aucun rapport, aucune, je n'ai aucune intelligence au sein du réseau. Non, il ne connaît rien, je ne me connais pas. C'est lui qui doit me connaître. Mais moi, je ne le connais pas. Peut-être qu'il me connaît, oui, très bien. Mais moi, je ne fais que le travail d'intérêt général, comme je pourrais faire à tout Congolais. Dans les cas où on va dans l'intérêt général. Le but, pour moi, est de le remettre sur le droit chemin pour qu'on puisse dégager ce monstre-là qui est venu briser les vies de tout le monde dans ce pays, humilier tout le monde dans ce pays, et piétiner le peuple congolais et fracasser un pays. Et donc, pour les cas de l'intérêt général, c'est la raison pour laquelle je donne ces conseils-là. J'aurais pu donner à un autre. Historiquement, il y a un membre du clan qui j'avais fait, non? Qu'on appelle Willy et Toka, non? Je ne le connaissais pas, j'avais fait un truc comme ça. On a dit que c'était un chef-d'œuvre, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Et donc, je le fais comme ça, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mon le but est de ramener tout le monde dans le droit chemin, l'intérêt général. Ils ont certes été au bon moment, mais au mauvais endroit. Donc nous les ramenons au bon endroit pour qu'on puisse récupérer notre pays et les restaurer ensemble. Dans l'éducation, dans la justice, dans l'intérêt général et autres. Mesdames, Messieurs, donc cette deuxième raison est importante, il faut aller voir les points forts et faibles du général Guy Blanchard-Okoye. Mais la dernière raison pour laquelle le Guy Blanchard-Okoye va certainement damer les pions à Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso et dans la France-Afrique. Bon, que ce soit Jean-Dominique Okemba, que ce soit Christelle Denis Sassou Nguesso, ah oui,
la France-Afrique est encore là, la France-Afrique, c'est le cheval de Troie de l'Occident, américain et autres, malgré les difficultés inhérentes qui se passent en Afrique. Donc, il me semble que c'est leur chemin, non? Alors, au départ, peut-être que Kiki va vers le côté mercenaire et les razzies et autres. Bon, il y a beaucoup d'enjeux, on connaît, mais les services travaillent. Mais moi, là, je pense que c'est Guy Blanchard encore qui est en plus en position de force que Jean de Bokemba et qu'on appelle euh, Denis Kissé Sassou Nguesso. Et seulement si Guy Blanchard encore prenait ses responsabilités, il est sûr et certain, au regard du contenu de la vidéo d'hier, que je vous le rappelle le titre, dernière news au Sassouland, vive tension, forte tension militaire, et que bon, ben, la chute de Sassou est entamée. Donc il y a tous les contenus là. Donc en résumé, donc Guy Blanchard a perdu peut-être la bataille ou pas, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Mais c'est à lui d'en prendre conscience que vous le saviez que le système Sassou Nguesso est déjà mortifère. Vous n'avez que trois destins quand vous commencez à lancer les rumeurs et vous déclasser. Soit il risque de vous faire quelque chose de coup bas et coup tordu pour que vous puissiez vous retrouver en prison, pour vous taire. Hein. C'est le but est de vous taire parce que Guy Blanchard au corps, en liberté, c'est pas possible. Parce que ce sera une menace. Pour lui, en liberté au pays ou à l'étranger, ce sera une menace. Donc le but de Sassou est soit l'envoyer vers la prison, à défaut, ben, les neutraliser, hein, comme ils ont toujours su le faire hein, depuis le coup d'État sanglant de 1997 jusqu'à nos jours. Donc c'est fut une vidéo d'intérêt général et comme les celles-là. Et donc vous pouvez voir tout ce qui est du pays parce que nous, à chaque fois qu'on critique quelqu'un, euh, pour critiquer quand on critique quelqu'un, c'est ça que le Congo est devenu un pays d'ignorants où la paresse intellectuelle règne. À chaque critique, il faut le placer dans un contexte. Là, je parle de Guy Blanchard-Okoye. Mais peut-être que dans un an, des années, ah oui, tu étais côté de Guy Blanchard-Okoye qui était, voilà, voilà, on multiplier. Donc, il faut placer toujours dans le contexte. Dans quel contexte je suis en train de raisonner Guy Blanchard-Okoye. Donc, j'ai mes raisons. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, je vous rappelle que la source m'a envoyé cette information que je vais vous les lire pour terminer. Les infos selon lesquelles le chef d'état-major général des armées, le général Guy Blanchard-Okoye, est aux arrêts sont fausses. C'est une fake news de dire qu'il est aux arrêts ou suspendu. Le général Guy Blanchard-Okoye est quelqu'un du système Sassou Nguesso. Fin du message. Bon, on peut me faire tout ça là, mais retenez bien que les fake news, les rumeurs, c'est une forme de communication aussi politique. Bon, mais quand vous recevez une fake news ou une rumeur, il y a l'emballage, il y a le contenu de l'emballage. C'est comme un produit. Un produit, il y a l'emballage et le contenu. Il y a le décor et l'envers du décor. Il faut toujours, à chaque fois, aller chercher toujours l'envers du décor. C'est ça qui nous manque. Au fait, il y a un discours qui passe en 15-20 minutes ou à 5 minutes, autre, mais il faut aller chercher à approfondir votre réflexion sur ce contenu-là. Par exemple, là, en dehors de sa source-là, par exemple, j'ai réfléchi, regarde ce que j'ai écrit. Hein, ce que j'ai écrit en réfléchissant. Donc, nous ne pouvons changer de mentalité, d'habitude et de comportement sans changer ou modifier nos modes de pensée. Donc, d'où l'intérêt pour les Congolais, les uns et des autres, d'élever la raison, les centres de l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Et donc, il faut réfléchir. Donc, lisez beaucoup, cultivez-vous.
C'est très important pour le Congo de demain. On veut des gens cultivés. Cultiver, ce n'est pas les diplômes, non. On apprend de toute la vie. Il faut vraiment être curieux, il faut apprendre à réfléchir. Et c'est là que nous allons libérer ce pays-là. OK? Parce que le Congo a besoin de vous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Depuis Bétou, c'est les Mondjobo là-bas. En passant par chez les Bodjo de, de Fondo et les Bumitaba de Pena. Mais on peut moins les Nyényélé, tout ça. On descend sous les Bokiba de, de Wisso, de la Songa. N'oublions pas qu'il y a les Ndjem, il y a les fonds là-bas. Bon, on redescend sur la cuvette, par région. Vous la connaissez, je ne vais pas vous la citer. Depuis les Likuba, en passant par les Makwa, la quoi, chez moi, les Kouyou, les Mboshi Sissassou, en prenant les Ngaré, les Béti, les Teka Lima, hein, en prenant tout ce qui concerne les Moy, les Bangangolo, les Bakukuya, on descend jusqu'au pour aller plus vite, Lari, Congo, les Sudi, les Zangala, les Dondo, les Kamba, les Bébés, les Tekelale, les Bayaka, on peut multiplier, hein. Les Kouni, les Tchangui, les Pounou, les Vili, on peut. Les Yombe, tout ça. Hein. Donc ce sont des Congolais et je les aime. Et je maîtrise bien mon pays. Je vous aime tous. Allez, bon vent au peuple congolais. Tokolonga, à bientôt.